Regardons au calvaire, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 45, 46. Le ciel était fermé, car là, sur la croix, il prenait le péché du monde tout entier. Le ciel était fermé, il n'y avait aucune voie d'accès. Ce fut la situation la plus désespérée qu'il y ait jamais eu. Le désespoir de cette situation l'avait fait mourir. Ce fut le choc final qui causa sa mort. Ce ne furent ni les clous, ni les épines, ni les actions des hommes. Ce fut le brisement du cœur. Parce qu'il avait vécu toute sa vie terrestre avec un libre accès auprès du Père, avec un ciel ouvert. Tous ces jours durant, il avait été en communication avec le ciel, avec le Père. Il n'avait jamais connu jusqu'alors un seul moment de ciel fermé. Alors que tout se terminait, il n'y avait plus aucun accès, aucune réponse, aucune voix qui répondait. Un ciel fermé. C'est désespérant. Si vous et moi, nous avons une quelconque réponse à la prière, le moindre témoignage ou la plus petite indication que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, qu'il nous soit donné d'en haut, qui descende sur nous, si nous avons quelque chose de cela, alors le ciel est encore ouvert et c'est plein d'espoir pour l'avenir. Chérissons le ciel ouvert dans nos temps d'adoration. Beaucoup d'ombres peuvent perdurer, beaucoup de choses difficiles, des situations comme pour Ézéchiel peuvent subsister. La perplexité ou les problèmes, les difficultés ou les souffrances. Mais quand nous sommes ensemble et que nous portons notre attention sur le Seigneur, nous sentons sa présence, ce qui est notre ciel ouvert. Et un ciel ouvert est toujours le signe qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore un avenir pour la gloire. Que le Seigneur nous préserve de demeurer sans cesse dans cette période de ciel fermé, sans pouvoir dépasser ce stade. Je vis les cieux ouverts. Cela signifiait que Dieu n'avait pas encore terminé, malgré la situation qui prévalait. Dieu n'avait pas renoncé. Il pouvait y avoir des jugements, comme les chapitres suivants le montrent. Il peut y avoir la discipline. Il peut y avoir des choses qui méritent réflexion. Il peut encore y avoir beaucoup à faire. Mais même si les choses méritent d'être remises en ordre, peut-être par le moyen de la jalousie, la jalouse colère de Dieu, et quoique les choses soient dures avec des souffrances et des afflictions, cela doit être traversé à cause du tort qui pourrait être occasionné à Dieu. Et malgré tout cela, si les cieux restent encore ouverts, tout peut être gouverné par l'espérance de la gloire. Car c'est une expérience glorieuse.